Donc, pour ma part, ça dure depuis déjà presque 4 ans. Le début, c'était la première année, c'était une année... donc, c'était une année que je ne pourrais jamais décrire. Les débuts, c'était vraiment trop difficile. Surtout que, comme j'ai dit, quand on a vécu 40 ans sans jamais avoir un policier, et puis quand vous entendez ça, vous vous réveillez, vous entendez ça dans la presse, et quand votre téléphone n'arrête pas de sonner, et qu'on vous dit est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, et que le Maroc appelle, et que la Belgique appelle, et que tous les journalistes sont mobilisés devant votre maison, qu'on commence à faire du live devant la maison, qu'à 10 h du soir on vient avec un énorme projecteur pour filmer la maison et qu'on aille à l'arrière, qu'on vous suit en voiture quand vous amenez vos enfants à l'école, quand vous êtes suivi en voiture et qu'un journaliste vous accoste devant l'école, devant les parents des élèves et qu'on vous demande « Madame, dites quelque chose » seulement pour faire une manchette. Et c'était un journaliste de la chaîne 2M marocaine parce que aucun autre, enfin ici, des gens d'ici ne me l'ont jamais fait, mais être suivi en voiture et jusqu'au parking de l'école et puis sortir avec une grosse caméra. Et quand j'ai pas voulu réagir, il a commencé à interviewer. Quand il y a quelque chose comme ça qui vous tombe sur la tête d'un jour au lendemain, j'ai pas de mots pour dire. Et quand vous devez expliquer ça à vos enfants, et qu'au dernier moment, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, dites. Et quand vous avez comme des gens de... Je dis que c'était des paparazzi, parce qu'il y avait des flashs dans la maison de partout. J'éteignais toutes les lumières et je baissais tous les rideaux. C'est énormément de détails que je ne vais pas pouvoir aujourd'hui, maintenant, tout dire. Mais c'est une souffrance pas possible. Vous restez toute seule, sans le moindre revenu. Vous avez la responsabilité de 3 garçons scolarisés et vous avez la responsabilité de votre mari qui est de l'autre côté et qui doit avoir un avocat et vous devez vous battre, vous devez vivre, vous devez être forte devant vos enfants, vous devez les emmener à l'école et les ramener et vous devez aller travailler et faire face au regard des parents d'élèves. Moi, ce qui m'a vraiment tué, l'école même, ils ont été très compréhensibles. L'administration, parce que les journalistes sont allés à l'école, ils ont voulu parler au directeur et même à tous les directeurs qui étaient. Quand votre fils vous dit que nous sommes allés chez le bourgmestre pour faire une visite avec l'école, et que la photo de votre mari se trouve sur le bureau du bourgmestre, et que mon fils soit confronté à ça, quand votre fils en maternelle fait du bricolage avec d'autres enfants, et que dans le journal avec quoi il bricole, il y a la photo de votre mari, et qui leur dit à celui-ci, c'est papa, et il n'est pas, il ne sait pas. Quand vous avez tout ce flux de choses qui vous tombent en une fois sur la tête, je vous laisse imaginer. Je n'ai pas de mots pour dire. Pour dire la souffrance, enfin la première année, je ne pourrais même pas écrire ça, je ne pourrais même pas décrire ça. Surtout quand vous n'avez jamais eu affaire à ça. Quand vous n'avez jamais eu affaire à une organisation humanitaire ou à des policiers, quand la police scientifique rentre chez vous et débarque avec des chiens et des détecteurs d'armes et tout, et que vos enfants sont là et voient tout ça, je vous laisse... et c'est-à-dire, ne me demandez pas après pourquoi je n'ai pas réagi du premier coup. C'est pour moi... D'ailleurs, on m'en veut maintenant, et je m'en veux, je culpabilise, j'aurais dû être encore plus forte, et je devais rester debout,
j'estime que je suis restée quand même debout. Je n'avais ni père, ni mère, ni frère, ni personne ici en Belgique. Mais on est là. Mais j'ai estimé que j'ai fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire je me suis réveillée tous les jours, tôt le matin, pour que je ne dormais pas toute la nuit. Je me réveillais le matin et j'emmenais mes enfants à l'école et je devais faire face à tous les regards, mais je les ai emmenés quand même. Voilà, ça c'est le début. Et puis c'est une saga qui continue. Moi j'ai commencé un petit peu à oublier. Et quand maintenant j'entends ce qui se passe, le procès, j'ai suivi le procès, moi je ne vis plus au Maroc, je suis ici en Belgique, je n'y vais qu'une fois par an pour voir mon mari, seulement pendant l'été, pendant ses vacances d'été. Je suis normalement ici, mais je vis l'actualité du Maroc, j'ai tout, je suis tout ce qui se passe. Et après 4 ans, c'est un peu parce que le procès a été conclu et puis il y a eu une condamnation. Je vais dire à mort, ce n'est pas une condamnation à perpétuité. Et maintenant, quand je reprends ça quand j'entends, quand je vois les images avec Ali, et quand c'est tout qui revient en surface.